particulière, ça va être une FAQ spéciale 4 ans du blog. Voilà, je viens de fêter les 4 ans l'anniversaire de mon blog, 4 ans que j'ai ouvert ce blog, que je ne voyais pas ce blog prendre cette ampleur, même si c'est encore pour moi un tout petit blog, il a quand même une petite place dans ma blogosphère et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et si il a cette petite place, c'est en grande partie grâce à vous qui me lisez, qui me suivez tous les jours. Et ça vraiment je voulais vous dire tout d'abord un grand merci, parce que sans ça je le ferais quand même, mais ça serait quand même super différent. Donc je vous avais demandé de me poser quelques petites questions sur ces 4 ans de blog, donc je vais répondre aux questions qui ont un rapport avec ces 4 ans de blog. Donc de Cléliaka, donc ça c'est sur Instagram, c'est ma petite sœur Cléliaka. Est-ce que tu m'aimes? Non Moru, je t'aime pas. Non, sans déconner, qu'est-ce que ce blog t'a apporté dans ta vie professionnelle et personnelle? Alors dans ma vie pro, il m'a pas apporté énormément de choses, même si au quotidien j'ai des petits plus, mais en général dans la vie pro il m'a pas apporté grand chose. Mais par contre dans ma vie personnelle il m'a apporté énormément, parce qu'il m'a apporté de la confiance en moi, il m'a permis de rencontrer des nanas géniales, il m'a permis de faire des rencontres avec des lectrices aussi au top, il m'a permis de me développer, de toucher un peu plus à tout, à me forcer à faire des plus jolies photos, à me lancer dans les vidéos, à prendre cette confiance que je pouvais ne pas forcément avoir, et j'adore ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir un blog? Alors c'est Nini Géniard qui me demande ça sur Insta. Donc qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'ouvrir un blog? L'envie de partager. J'étais enceinte de Catel quand j'ai ouvert mon blog, j'étais à 5-6 mois je crois, et je voyais le congé maternité approcher, je me disais qu'est-ce que je vais faire si je ne veux pas m'ennuyer hors du boulot. J'ai commencé à lire pas mal de blogs de maman, surtout le blog de Jessou et de Nisila, et je me suis dit pourquoi pas moi, sachant qu'en plus mes parents venaient de déménager en Auvergne, donc ils étaient loin de moi, j'avais plus de difficultés à partager avec eux cette grossesse, et je me suis dit qu'à travers le blog j'allais pouvoir leur partager tout ça. Donc c'était au départ pour moi, pour ma famille, et envie de partager avec les mamans, voilà, avec d'autres mamans, et avoir les expériences des autres. Alors la question d'Audrey, je suis désolée, mais ça n'a pas du tout rapport avec ces 4 ans de blog, c'est sur le portage, j'y répondrai une autre fois. Donc quels sont... Alors Julie, les petits mots de Julie. Quels sont les 3 moments les plus forts que tu aies vécu depuis l'ouverture du blog? 3 moments. Alors un des premiers moments qui a été très fort pour moi, c'est qu'en janvier 2015, c'est ça, j'ai été sélectionnée blog du mois par Family sur un de leurs concours. Ça a été pour moi un des premiers gros événements marquants pour mon blog. Voilà, je ne m'y attendais tellement pas quand je voyais les blogs qui étaient passés les années précédentes que mon petit blog puisse être sélectionné en blog du mois chez eux. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Donc on va dire celui-là. La première fois que j'ai reçu l'invitation pour les Ifluentes, mon premier Ifluente, donc les Ifluentes 3, ça a été un truc de dingue, j'y croyais pas non plus, c'était en 2014. Et le dernier, il faut que je blogue, c'est dur juste 3 parce qu'il y en a eu tellement. Un autre moment les plus forts, je sais pas, le 3e, un autre moment, oh je sais pas, en 3e, il y en a tellement, j'en ai plein dans la tête là Julie, c'est dur. On va dire un autre moment les plus forts, c'est quand mon blog, j'ai passé par jour, quand j'ai vu pour la première fois plus de 100 personnes venir par jour, 100 personnes uniques à venir sur mon blog. C'est peut-être pas grand chose, mais pour moi ça a été énorme de voir qu'il y avait 100 personnes uniques qui ce jour-là avaient lu mon article de blog. J'avais trouvé ça juste dingue. Et c'est toujours aussi dingue quand je vois les chiffres certains jours, je me dis mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Donc family.m, donc qu'est-ce que t'as donné envie d'ouvrir un blog? Je vous l'ai déjà dit. Avais-tu beaucoup d'abonnés avant le blog sur IG et Facebook? Non, déjà Facebook non, parce que j'avais pas de blog, donc j'ai ouvert ma page Facebook en ouvrant le blog, et sur Insta je tournais à 500 abonnés à peu près, donc non, c'est pas mal 500 déjà, mais pas autant qu'à l'heure actuelle.
Quelle est la tranche d'âge de tes abonnés? Alors là, bonne question, j'en sais rien. Je crois que c'est 20-30 ans. Je crois qu'on est sur cette tranche d'âge-là au 20-35. Mais pas moins, pas en dessous et pas trop au-dessus. Mais ouais, 20-30 ans, je dirais. À ton avis, qu'est-ce qui... Alors moi, lui et nous. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que ton blog a marché? Pourquoi les fans aiment te suivre? Qu'est-ce que j'en sais rien. Pourquoi ça a marché? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. À vous de me dire pourquoi vous aimez me suivre. Peut-être parce que je reste naturelle, spontanée. Que je reste moi tout simplement, que je me prends pas la tête, peut-être ça, que j'ai des moments où je montre aussi que ça va pas, que c'est pas toujours tout rose, mais je pense qu'il y a de ça, peut-être mes jolies photos, peut-être un peu, peut-être que ça vous plaît ça quand même, mes bébés qui vous plaisent aussi, ça ne dit pas le contraire, mes bébés quoi. Et qu'est-ce qui a marché? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas pourquoi un blog marche, je sais pas pourquoi un blog marche pas. Il y a des blogs géniaux qui marchent pas et pourtant ils sont géniaux. Donc je sais pas. Je sais pas. Marie-Alessandro, je voulais savoir comment tu t'es lancée dans l'aventure du blog, par où as-tu commencé? J'ai commencé avec WordPress. Blogger, donc le blog de, vous savez, le truc de Google, donc Blogger. Voilà. J'ai fait mon adresse mail, j'ai lancé mon blog quoi. Est-ce que c'est toi qui démarches les marques avec lesquelles tu travailles ou c'est elles qui viennent à toi? Alors, il y a des marques que je démarche parce qu'il y a des produits que j'aime bien, que j'ai envie de tester, qui m'intriguent, et il y a des marques qui me démarchent, qui viennent me voir et qui me proposent de tester. J'accepte ou non. Voilà, je dis souvent non, je dis aussi souvent oui. Ça dépend si le produit va me correspondre, ça dépend si je pense que ça peut vous intéresser, ça dépend si ça rentre dans la ligne éditoriale de mon blog. Je vais pas aller parler, je sais pas moi, de croquettes d'un chien. Je sais pas, voilà, je vois pas l'intérêt. Même si j'ai un chien, je vais pas le rentrer dans mon blog. J'essaie de rester dans un truc logique, dans ce dont je vais aller chercher pour vous parler. Là par exemple, un exemple tout bête, je suis une grande fan de thé. Et depuis très longtemps, je suis fitea.fr sur mon blog, sur Insta. Et ça fait un moment que je me dis, il faut que je teste, il faut que je teste, il faut que je teste. Et je me suis dit, pourquoi pas leur faire un petit mail, savoir peut-être que marcherait, peut-être qu'ils m'enverront un échantillon. Ce qu'ils ont fait, donc j'ai reçu, je vous mettrai, je vous en parlerai. Donc voilà, c'est un exemple. Il y a des fois j'envoie et les marques me répondent même pas. Hein, ça c'est... voilà, hein, ça arrive, j'attends toujours des réponses de certaines marques. Il y a des marques qui me répondent, qui sont adorables. Il y a des marques qui viennent me chercher, qui viennent me démarcher pour faire des choses. Ça, voilà, je la remercie de vouloir bosser avec moi. Et voilà. Faut pas un blog pour ça à la base, hein, je vous le dis vraiment, faut pas ouvrir un blog pour dire je vais avoir des cadeaux quoi, non, faut ouvrir un blog pour soi. Tu ouvres un blog parce que tu as envie de partager avec les autres, tu n'ouvres pas un blog pour avoir des cadeaux. Faut savoir que les premiers trucs que j'ai eu pour le blog, le blog avait 1 an, hein, donc... Coucou, je viens de découvrir ta chaîne, comment as-tu fait pour tenir 4 ans? J'espère tenir bien plus que 4 ans, j'espère que ça va durer encore très longtemps. Comment j'ai fait? Je pense que c'est une passion, avant tout au final, c'est devenu une passion mon blog. Mon blog c'est mon bébé, c'est mon échappatoire, c'est mon exutoire, c'est là où je vais pouvoir dire en partie ce que je veux, parce que comme je sais qu'il y a des personnes qui me lisent, il y a des personnes où j'ai pas forcément envie qu'elles sachent certaines choses. Donc j'en parlerai pas forcément sur le blog. Mais en grande partie, je vais quand même dire ce que je veux sur mon blog. C'est mon bébé, c'est mon journal intime. D'où qui s'appelle Le Carnet. Le Carnet d'Emma, c'est mon carnet. Voilà. Et comment j'ai fait pour tenir 4 ans? Du boulot, de l'envie, du partage et de la motivation. Qu'est-ce que tu préfères dans ton aventure de blogueuse? Ce que je préfère, alors vous allez entendre ce mot 25 fois, c'est le partage. C'est ce que je préfère dans mon aventure de blogueuse, c'est pouvoir partager avec vous, partager avec mes copines de blog, partager avec tout le monde. C'est vraiment ça que je kiffe, c'est cet échange et ce partage qu'on peut avoir. Et Métis Chichi Création, qu'est-ce qui a changé depuis le blog? Qu'est-ce qui a changé? Il me prend énormément de temps, mon bébé blog, mine de rien. C'est beaucoup de boulot. Celles qui disent que bloguer c'est pas du boulot, qu'on fait rien ou quoi que ce soit, je vais vous les contredire tout de suite et je vais les arrêter tout de suite. Mon blog c'est énormément de boulot.
On va dire que pour sortir un article, pour vous donner un exemple, pour sortir un article tout bête de photos, par exemple d'un look de Christian, c'est minimum 1 heure de boulot. Entre les photos, les retouches photos, les poster, le faire, voilà, c'est rien que pour un article look, petit look, c'est de Chris en plus, voilà, c'est rapide, un article petit look, c'est ça. Quand c'est un article test produit, ça peut monter jusqu'à 5-6 heures de boulot. Donc c'est pas rien. C'est pas rien d'un blog, c'est pas rien d'écrire un article. C'est pas rien. En plus là je suis en train de vouloir développer ma chaîne YouTube. Donc c'est pas rien non plus de vouloir faire des vidéos. Ça a changé, ça prend beaucoup de temps. Je pense blog, je dors blog. Voilà, c'est un bout de mon quotidien pour moi. C'est un boulot aussi pour moi. Donc je suis maman, je suis blogueuse et quand je bosse hors congé parental, j'ai mon travail. Donc voilà, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on peut aussi se dire que j'ai fait des rencontres énormes avec ce blog, j'ai fait plein de choses. J'ai pu tester plein de choses, je vais pas me cacher, il y a plein de produits que je n'avais jamais j'aurais eu et jamais j'aurais pu tester si j'avais pas eu mon blog. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses mais rien que le portage quoi, ça m'a permis de découvrir le portage et bah ça change tout quoi. Voilà. Et le blog, qu'est-ce qu'il a changé d'autre? Je pense qu'il m'a apporté une vraie confiance en moi dans le quotidien. Et je sais pas si ça se voit, mais ma famille me le dira, mon chéri me le dira, mais pour moi je trouve que ça m'a apporté une vraie confiance en moi et une petite rigueur de travail. Petite. Voilà, alors je vais aller chercher les questions sur Facebook, parce que là je vous ai fait les questions qui m'avaient été posées sur Insta. Alors les questions sur Facebook, il y en a moins donc ça va aller plus vite. Alors Lulubri, c'est pas une question mais c'est une jeune fille que j'adore, qu'on a beaucoup de souvenirs en commun, qui me met: ça me fait tellement plaisir pour toi, enfin vous, j'espère qu'on puisse se caler quelques heures un week-end, oui, où je remonte plein de bisous à tous les 4. Je me souviens encore de l'annonce pour Catel que tu m'as fait. Oui ma Lulu, avec grand plaisir Aurélie, tu n'hésites pas, quand tu viens tu me fais un message et on se capte. Perrine qui me demande: ça ne te fait pas peur d'afficher tes enfants autant sur les réseaux sociaux? Alors là c'est une question qui peut revenir régulièrement et je vais vous dire un truc, si ça fait peur, je vais pas me cacher. D'où le fait qu'il y a toujours mon pseudo à côté de leur tête. Vous pouvez voir, toutes mes photos sont marquées. Dès que mes enfants apparaissent sur la photo sur mes réseaux, ils sont marqués. Il y a mon pseudo près de leur tronche. Toutes mes photos sur le blog ont mon pseudo. Je sais que c'est pas grand chose, ça protège pas grand chose, mais ça peut dissuader les plus feignants, on va dire. Et ça protège un minimum mes photos. Après, c'est un choix. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie dont on peut avoir peur quand on est maman. Internet, ça fait peur. Aller dans la rue, ça fait peur. La voiture, en voiture, les accidents, les autres. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le quotidien qui font peur. Moi, personnellement, je ne vais pas m'arrêter de vivre pour ça. Si un jour je me rends compte que ça dégénère et que ça va pas, et bah il y aura moins de photos de mes enfants, il y aura peut-être même plus de photos de mes enfants. À l'heure actuelle, j'ai l'impression de contrôler. Je contrôle pas grand chose, je le sais. Mais j'ai jamais eu vraiment de soucis de ce côté-là. Donc après, je fais aussi un choix dans les photos que je publie. Vous ne verrez jamais des photos de mes enfants qui les met en... Comment dire, je trouve plus mon mot. Qui va aller en leur défaveur. Les photos que vous voyez de mes bébés, c'est des photos qui sont jolies, où ils sont bien dessus, où ils sont pas en train où on peut pas forcément se moquer d'eux. Voilà. Donc c'est une façon de faire attention à ce que je montre aussi. Je vais pas montrer n'importe quoi. Je pense qu'il y a des personnes qui exposent encore plus leurs enfants sur les réseaux sociaux. Moi j'essaie de contrôler et de faire attention à ce que je vous montre aussi. Voilà, c'est pour répondre. Donc je pense pas que je le fasse autant. Par rapport à d'autres blogs, je pense pas, ou d'autres mamans sur les réseaux, je pense pas que le mot autant soit énorme. Voilà, c'est... Quand t'as même pas une photo par jour de mes loulous, je pense pas que ça soit... Voilà. Raconte-nous les plus belles anecdotes durant ces 4 années de folie. 4 années... beaucoup des anecdotes hein, entre les influentes, voilà, tous les influentes, les rencontres avec ma flouche, Lali quoi. Lali c'est une de mes plus belles rencontres bloguesques, voilà, c'est une nana en or que j'adore
et avec qui je m'éclate. Mine de rien, son enterrement de vie de jeune fille, son mariage, c'était juste génial. Lali a été au mien de mariage aussi, même si elle a fait juste la cérémonie, voilà, ça m'a touchée qu'elle soit là. D'autres anecdotes, mes voyages, mes blog trips, alors le Disney, celui à Disney, un des derniers en date, c'était juste génial. Quand Parole de Maman m'a contacté pour faire le best-of de l'année dernière au mois de mai, c'était il y a un an, pareil, c'était un super souvenir. L'aventure avec Blédina, Cooking People avec Béaba, la vidéo, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme moment? Les lives en ce moment, mes lives sur Insta avec vous, c'est juste, voilà, c'est des super moments, c'est des super souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme anecdote? Ouais. En gros, dans mes 4 années de blog, j'ai très peu de négatif, j'ai vraiment surtout du positif. Voilà, pour moi, c'est une super aventure. Et Stéphanie Basse qui me demande ce que cela m'apporte, je l'ai déjà répondu, en gros ça m'apporte du bien-être, du plaisir, du kiff, une stabilité, une confiance en moi, du partage, de la joie, voilà, pour moi c'est... Mon blog c'est que du bonheur, voilà, c'est que du bonheur. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, surtout, vous n'hésitez pas à vous me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu si c'est le cas. Continuez à me suivre. Continuez à rester par ici. N'hésitez pas à vous abonner. À aller sur mes différents réseaux si vous en certains que vous n'en suivez pas. Parce que je partage pas toujours pareil en fonction des réseaux. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Qu'on est reparti pour 4 ans, voire même plus, ça serait juste génial. Et voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.